d'enquête du CNDD au niveau du Palais du Peuple. C'était le matin, j'ai eu à témoigner et à répondre aux questions de la commission pendant pratiquement 3 heures. J'étais accompagné par tous les autres responsables qui étaient présents à Conakry, des forces vives. Et après mon passage, d'après ce que j'ai su par la suite, c'est le colonel Tchebro qui devrait être auditionné. Et comme vous le savez, l'après-midi, il y a eu l'annonce d'une tentative d'assassinat sur le capitaine Dadis Camara et un autre cours de l'histoire de notre pays a commencé. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière factuelle et de manière générale. Peut-être si vous me permettez de conclure, personnellement, je considère que la tragédie du 28 septembre 2009 est une tragédie parmi d'autres. Les présumés, les accusés qui sont ici, c'est le fait, disons, du hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu d'autres tragédies beaucoup plus massives que la Guinée a enregistrées, mais comme il faut toujours commencer par un point de départ, le jugement de la tragédie du 28 septembre 2009 est un départ. Cela n'occulte pas les anciennes responsabilités qui ont ensanglanté notre pays et nous souhaitons que ce qui s'est passé soit perçu comme une forme, disons, de juger pour éviter les répétitions. Parce que le fait que durant les 13 années, il n'y a jamais eu le jugement du 28 septembre 2009, d'autres tragédies ont été enregistrées en Guinée. Les tragédies de Womé, de Galapaï, de Zogota, les tragédies autour de l'Axe, tout cela aurait pu être évité si les autorités, après la transition de 2009-2010, avaient pris leurs responsabilités expresses pour sanctionner de manière définitive et durable ces genres d'exactions sur les populations civiles. Mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est notre histoire et il faut le prendre en compte pour nous permettre d'envisager un autre cours, un autre avenir où ces genres de situations ne pourront pas se répéter. Bon, les accusés qui sont à la barre, d'autres ont fait pire, mais ils ne sont pas à la barre, mais il faut que ceux qui sont à la barre sachent qu'il faut qu'ils apportent leur contribution pour que la Guinée sorte de cette longue péripétie, de cette longue répétition de tuerie, répression, qui a fait qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de victimes que nous avons enregistrées depuis très longtemps dans notre pays. Je vous remercie. Monsieur Ba, finissez, vous pouvez. Allez-y. De quoi vous avez effectivement été victime? Bon, vous savez, la notion de victime, personnellement, je considère que nous avons assumé notre devoir vis-à-vis de notre pays et comme l'histoire est tragique, il y a le prix à payer pour la liberté, pour la démocratie et les personnes qui sont... Je veux dire de quoi, qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le
commandant Toumba Diakité lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir et que le second qui nous a pris en charge, c'est le colonel Tiboro Camara. Les 2 militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baouri, veuillez nous rappeler est-ce que si Monsieur Moussa Dadis Camara n'avait pas déclaré publiquement qu'il pouvait ôter la tenue et se présenter à l'élection présidentielle, il y aurait la manifestation du 28 septembre? Je pense que cette déclaration a été le facteur déclencheur. Et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. Merci. N'est-ce pas les propos de M. Moussa Keita, comme quoi Dadis ou la mort, alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD, et le meeting du palais organisé par le CNDD en présence du président Ouad pour faire savoir à l'opinion internationale qu'il bénéficiait d'une popularité en République de Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le vase? Cela a accéléré le processus pour nous obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. Monsieur Ba, la manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel ou une faveur que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD? C'est un droit constitutionnel et le CNDD avait déjà anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits. Et donc, naturellement, ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Est-ce que l'objectif de la manifestation du 28 septembre 2009 était de provoquer un soulèvement populaire contre M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? C'était simplement pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales et non pas du côté du CNDD, puisque l'objectif c'était de montrer qu'en termes de popularité, en termes de légitimité et en termes de soutien populaire, ce que nous préconisions avait l'assentiment d'une forte majorité au sein de la société guinéenne. Merci. Selon vous, M. Ba, que craignaient M. Moussa Dadis Camara et le CNDD quant à la réussite de la manifestation du 28 septembre 2009? Bon, personnellement, je trouve qu'il n'y avait fondamentalement rien à craindre parce qu'après la manifestation, tout le monde allait rentrer chez soi parce que l'objectif
comme je vous l'ai dit, n'était pas de provoquer le pouvoir en quoi que ce soit, mais de montrer que ce que nous disons avait un soutien massif. Merci. Selon vous, M. Ba, pouvons-nous prétendre à une réconciliation lorsque les droits des citoyens sont confisqués à l'époque par M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? Bon, la réconciliation est un aboutissement, c'est un processus, et toutes les dynamiques... Dadis Camara et le CNDD? Bon, la réconciliation est un aboutissement, c'est un processus, et toutes les dynamiques que nous avons à partir du mois d'avril engagées pour ramener l'apaisement et la compréhension n'ont pas pu prospérer. Donc, ce n'était pas possible de manière impromptue de considérer que la journée sera déclarée comme une journée de réconciliation et de pardon. Réconciliation et de pardon. Merci, M. Ba. Et parlons à présent de ce que vous avez vu et vécu ce jour fatidique du 28 septembre 2009. Alors, à votre arrivée sur l'esplanade du stade, quel accusé est-ce que vous aviez constaté la présence sur l'esplanade? Les accusés qui sont dans le box ici. Bon, en dehors du commandant Toumba Diakité et du colonel Thieboro, ce sont les deux personnalités que je reconnais de manière physique. Tous les autres, je ne peux pas être affirmatif. Pour le moment, nous ne sommes pas à l'intérieur, sur l'esplanade, votre arrivée, avant même d'accéder à l'intérieur du stade. Au niveau de l'esplanade, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était un rush. On nous a pris, on nous a portés. C'est comme s'il n'y avait plus de force de l'ordre lorsqu'on rentrait dans le stade. Mais voilà, il n'y avait pas d'éléments parce que la foule avait pris le contrôle des environs de l'esplanade du stade du 28 septembre. Ce jour, vous n'aviez pas eu à échanger avec M. Moussa Thieboro Camara? Et ça, c'était le matin, c'était avant d'arriver au niveau de l'esplanade. Il nous a bloqué le passage et des pourparlers ont commencé pendant un certain temps et nous avons fait durer ces pourparlers le temps que ceux qui venaient principalement de Ratement puissent arriver. Donc, c'est à ce moment-là que, de manière en dehors du stade, que nous avons eu à rencontrer, à parler avec le colonel Thieboro, qui demandait il faut surseoir à cette manifestation. Ça, c'était avant même qu'on ne puisse arriver au niveau de l'esplanade. C'était où précisément? C'était au niveau de l'entrée de l'université, un peu avant, parce qu'on est sorti du domicile du doyen Jean-Marie Doré en marchant. Et le cortège de M. Thieboro nous a interceptés et pendant un bon bout de temps, il y avait des pourparlers à ciel ouvert à ce niveau-là. Ça a pris du temps. Vous confirmez que M. Moussa Thieboro Camara n'était pas seul, mais il était accompagné par un cortège? Qui? M. Moussa Thieboro. Non, ils étaient avec ses hommes. Avec ses hommes? Oui. Et quelle était la quintessence de votre échange? Bon, il a échangé principalement avec certains leaders qui étaient là-bas. Bon, M. Sidia Touré, La Selou et d'autres, mais c'était toujours la même, il faut surseoir à cette manifestation. En dehors de ça, je n'ai pas observé quelque chose de particulier. Bon, et cette demande de sursis à la manifestation de la part de M. Thieboro, c'était de façon courtoise ou bien c'était vraiment énergique? Bon, à ce niveau-là, bon, j'allais dire c'était courtois, hein, bien entendu, avec cette foule, la tension qui monte, mais il y avait
dans une certaine mesure, une certaine forme de courtoisie. Merci. Merci. Vous confirmez que ce sont les bérets rouges qui ont tiré à bout portant sur les manifestants? Bon, là, je ne peux pas être formel, puisque nous, je n'avais plus la notion du temps. On est resté combien de temps de la pelouse à la sortie? Je ne peux pas dire si on a fait 10 minutes, 15 minutes. Et dans les circonstances du moment, mon esprit n'était pas à voir ce qui se passait autour de moi. C'était comment faire pour nous sauver et porter El Selou hors de cette enceinte. C'était ça. Donc c'était le reste, c'est comme s'il y a un voile noir. C'était pas le moment de regarder autour de soi. C'était se concentrer sur soi, sur le petit monde qui était autour de moi pour que nous puissions trouver une issue. Et grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que le colonel Tchebourou s'est présenté. Merci. Je veux parler du début, le tout début. Du tout début, voilà. Au niveau de là où on était, on a entendu des détonations, il y a eu des tirs, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais de par notre position, on faisait face à l'est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins, que se passait-il. On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident de dire exactement ce qui se passait, puisque je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Merci, M. Ba. Merci. De l'autre côté, ils ont tenté de remettre en cause la crédibilité du témoignage de la partie civile, Mme Fatoumata Bari. Mais dites-nous, M. Ba, que s'est-il passé lorsque le garde du corps de M. Selouda Diallo a voulu se saisir de l'arme qui traînait par terre? Je lui ai dit de laisser tomber le fusil, parce que j'avais senti que c'était un danger de l'avoir. Et c'était nos vies qui étaient en jeu. Donc je lui ai dit de laisser tomber le fusil et il a obtempéré. Je ne pensais pas que Fatoumata Bari avait été présente à côté, puisque tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais concentré focus sur 2 ou 3 personnes. Le reste, c'est comme si c'était le vide complet. Effectivement, Mme Fatoumata Bari a déclaré la même chose à cette barre. Oui. Sur ce, est-ce que cela ne confirme pas la présence effective de Mme Fatoumata Bari au stade du 28 septembre à ce jour? Je sais qu'elle y était. Et je sais qu'après, je l'ai vue, j'ai vu d'autres, et pour les accompagner, pour leurs soins au centre mère et enfants. Donc, je suis formel là-dessus. Merci, M. Ba. Merci. Qui vous a intimé ce jour de descendre sur la pelouse? C'était la première fois que je voyais le commandant Diakité. Donc c'est lui qui a intimé à tous les responsables de descendre sur la pelouse. Mais dans ce brouhaha, on ne savait pas qui était venu pour nous arrêter, pour nous protéger, pour nous sauver. Tout ça, on n'en savait rien. Personnellement, je n'en savais rien. Tout simplement, il y a eu un ordre et on s'est mis à descendre. Entre-temps, certains ont été agressés et ils essayaient de se débattre. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, lorsque vous étiez descendu, est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez
essuyé des coups de la part de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba ou son entourage? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bien. À quel endroit du stade est-ce que M. Moussa Keboro a pris la relève pour vous embarquer dans son pick-up? On était déjà sorti de la pelouse entre le stade de foot et la clôture le grand périmètre. Il y a des espaces à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ce périmètre que de loin, j'ai vu le colonel Thiebro arriver et il s'est dirigé vers nous puisqu'on se connaît et il nous a pris en charge. C'était nettement en dehors de l'espace proprement dit du stade. Mais on était toujours à l'intérieur du grand périmètre du stade du 28 septembre. Bien. On revient au stade. Vous allez vous efforcer. Est-ce qu'à part les militaires, vous aviez vu ce jour des hommes habillés en civil qui portaient des armes blanches ou des armes automatiques? Bon, ceux qui nous ont poursuivis de la pelouse jusqu'à l'arrivée du colonel Thiebro n'étaient pas vraiment des militaires. C'était comme si ils avaient des tenues qui n'étaient pas du tout en conformité avec les tenues militaires proprement dites. Mais bon, ils faisaient comme s'ils étaient des militaires. Bien. Vous avez déclaré aussi que vous aviez remarqué la présence de 2 jeunes qui portaient des masques. Et en fait, les masques, à ce moment-là, c'était calme, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je les ai vus avec un masque de fer qu'il avait à ses mains. Je me suis dit, et ils étaient tout au fond les dernières... Filtration des manifestants par d'autres personnes? Non, ça c'est une réalité, parce que, et d'ailleurs, ce que j'ai vu, pour être factuel, c'était eux qui étaient les plus acharnés à battre et à donner des coups aux gens à ce moment-là, au moment où on était à l'intérieur du périmètre de la pelouse. Bien. Parlons de la clinique. Vous aviez décrit un militaire qui portait des grenades ainsi que des ceintures de balles. Oui. Est-ce qu'avec le recul, ce militaire ne serait pas M. Marcel Guilavogui? Je ne pense pas, parce que celui qui était vraiment bien arrêté, costaud, c'était lui, le chef. Il avait un t-shirt noir, une ceinture, et puis son allure montrait que c'est vraiment quelqu'un qui avait une expérience militaire. C'est lui qui donnait les ordres. L'autre était simplement comme si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, mais qui avait l'uniforme, mais qui n'avait pas physiquement l'allure d'un militaire. Mais il avait ses ceinturons, balles, et puis des grenades étaient accrochées dessus. Mais je ne peux pas les reconnaître de manière formelle. Ce n'est pas évident. Merci, M. Ba. Quel soutien vous aviez eu après avoir subi cet événement au stade du 28 septembre? Quel soutien est-ce que vous aviez eu à l'époque de la part de l'autorité de l'époque? Personnellement, comme tous les autres responsables des forces vives, au lendemain du 28 septembre, certains le 1er, le 2 ou le 3 octobre, sont allés à l'étranger, j'estimais que ma présence était ici
et je me vois en train encore, quelques jours après, de déambuler dans les rues de Kaloum, comme si de rien n'était, mais c'était fait exprès parce qu'il ne fallait pas montrer que, en tant que responsable, qu'il n'y a personne sur le terrain et que tout le monde s'est évanoui. Et j'ai fait exprès de venir à Kaloum, marcher. La seule chose que j'ai faite, toute la famille a été évacuée dès le 1er octobre. Femmes, enfants, moi je suis resté sur place. Et par la suite, nous avons reçu un don de notre fédération d'Angola de $10,000. Bon, c'était quelques semaines après, et nous avons établi une liste pour aller de concession à concession, collecter les informations et distribuer une petite contribution, parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, il ne fallait pas que les gens se sentent abandonnés. Cette contribution-là provenait de qui, vous dites? De notre fédération d'Angola, qui, suite aux événements, a estimé qu'il était important d'envoyer de l'argent pour que les premiers secours puissent se faire. Est-ce qu'il y avait eu autant de la part du CNDD à l'époque? Moi, je ne les ai jamais rencontrés à ce sujet. Et s'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant. Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que même s'il faisait des choses, moi, je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous. Merci bien, M. Ba. Nous vous exprimons toute notre compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et au même moment, nous vous remercions parce que beaucoup de victimes se sont succédées ici. Elles nous ont dit que vous avez fait beaucoup pour elles. Merci. Merci pour ce soutien. Vous étiez le président du comité d'organisation de ces manifestations, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner des explications réelles par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai. D'accord. Et vous étiez là, toutes les péripéties, tous les périples, vous avez pris part. Oui. D'accord. On va insister sur certains passages. Vous dites que ce qui vous a surtout amené à penser à cette manifestation, c'est la sortie du président Dadis au quartier Boulbiné. J'ai pas bien entendu. Le président Dadis avait fait une sortie au quartier Boulbiné. Oui. Et au cours de cette sortie, il a dit qu'il pouvait, n'est-ce pas, se présenter à toute élection présidentielle. C'était un coup de semonce et nous avons pris conscience du danger qui guettait le pays et nous avons usé juste après avec le doyen Jean-Marie au niveau des forces vives de toutes les diligences pour rencontrer le CNDD, pour aller nuitamment rencontrer le capitaine Dadis pour les amener à renoncer à leur projet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. D'accord. Et le colonel Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD, a dit clairement Dadis ou la mort. C'est vrai. Ça a aussi contribué. Oui, parce que la première étape, c'était la déclaration du capitaine Dadis à Boulbiné. La deuxième étape, c'était cette déclaration
du colonel Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, Dadis ou la mort, qui était pratiquement comme si c'était un programme politique. Et il y a l'événement du palais aussi.